déjà parce que je pense qu'on n'y arrive pas à faire plus court. Nous, plus c'est long, plus c'est bon, hein, quelque part. Mais en fait, oui, il est totalement irraisonnable. Double album, aujourd'hui, comment dire, 17 titres. Aujourd'hui, même les maisons de disques n'osent plus sortir de comment ça s'appelle, d'albums. Elles sortent des EP, des 6 titres, enfin voilà. Des morceaux qui, très longs, où les refrains, s'ils existent, arrivent tard. Bah, ouais, c'est déraisonnable, mais on peut se le permettre. On a envie de ça, et puis on n'a pas envie d'être guidé par l'industrie, donc ça a toujours été notre ligne de conduite, je pense, notre cahier des charges, notre leitmotiv. En fait, c'est une métaphore sur ces dernières années, je pense que tout le monde, en général, a subi le monde tel qu'il est, et cette cacophonie permanente, cette brutalité, cette non-bienveillance des gens envers les uns et les autres, enfin, qu'on a l'impression, elle est fatigante, elle est super insupportable. Donc j'ai fait une sorte de paradoxe avec où effectivement les gens étaient punis à un moment donné. Quand on lit la Bible, bam, ben vous fait une connerie, ben vous allez voir, vous n'allez plus jamais vous entendre. Et en fait, on est dans ce trip-là, plus personne s'entend, quoi. Et donc voilà, c'est un peu le chaos du monde, mais où on voudrait, où on se dit on va s'échapper de ça et on va donner une sorte de goutte d'espoir où effectivement ne nous occupons pas de ces gens-là, traçons notre route. Et c'est ce qui s'est passé là. Les Jeux Olympiques ont cassé tout le monde là, on n'a plus entendu la politique là. Il y a eu cette bienveillance, c'est génial. Là, j'ai vu un truc au Paralympique où tout le public se lève à la fin pour. Enfin, c'est super émouvant, quoi. Les sportifs sont émouvants, etc. Donc c'est peut-être que ce futur-là commence à être. En fait, nous, on est plutôt en route vers le futur. À la pochette de David Lachapelle, Olivier de ça, tu es un grand fan. Oui, donc tu peux nous rappeler. On suit son travail depuis très très longtemps, depuis les années 90. Et puis il y avait un contact voilà, en commun pour le contacter donc. Et Nicolas est allé le voir, et puis quand tout d'un coup il lui a parlé de Babel, voilà, il y a une étincelle, il a dit oui, ça me parle. Et comme à chaque fois, on est très surpris que des grands artistes comme ça, internationaux, puissent collaborer avec nous, comme c'était le cas avec Erwin Laf, ou même au niveau musical. Ouais, Richard Kern avec le clip, Xavier Dolan. Enfin, City Parade. Ouais. En fait, je l'ai vu à Los Angeles, il avait envie de faire une photo pour un groupe français, enfin pour Indochine, parce qu'on lui a dit qui on était, etc. Ça faisait longtemps qu'il n'avait rien fait en France. Et il sortait d'une session de photos, donc il était fatigué comme ça. Donc je lui parle un peu de l'album, des cacophonies du monde. Puis d'un coup je lui dis ouais mais j'aimerais bien, voilà l'album ça va s'appeler sans Babel. Et il a dit je veux faire ça. Et comme il fait vraiment des tableaux à la Jericho, à la Jérôme Bosch, c'est des tableaux du Moyen-Âge et nous on est aussi passionnés de ça, de peinture, etc. Donc banco et bingo. Et boum, il a fait la photo au mois de mars ou avril. Là, j'ai pas pu aller le voir, mais on était en Zoom ensemble. Alors, la tournée commence, on l'annonce là. La mise en vente est le 14 septembre. On va passer à Nantes. On est très content de passer à Nantes et à Bordeaux, dans l'Ouest. Je crois pas qu'il y ait d'autres dates dans l'Ouest, je sais plus. Parce que c'est une arena tour. Donc, on a choisi d'être en indoor cette fois-ci. Et surtout, ce que vous allez voir ou ce que vous avez vu sur le TMC est un petit prologue de ce que ça va être cette tournée. C'est-à-dire que autant sur les stades avec le Central Tour, on a pu rendre ces stades beaucoup plus humains et beaucoup plus abordables. Et n'importe qui était même loin ou qui était, a pu nous voir. C'est-à-dire que dans un stade, c'est anachronique, mais ceux qui sont très hauts. Donc d'être en centrale a fait que voilà. Là, on a trouvé un système pareil où on va être dans différents endroits de la salle. Et avec un nouveau système aussi, parce que c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux que Central Tour? C'est compliqué, quoi. Donc, mais là, on a trouvé un truc où ça va arracher ça. Mais, non, ça va être bien, ça va être pas mal. Donc, on a travaillé dessus, on a mis longtemps. La problématique, c'est qu'on avait des salles totalement différentes des unes avec les autres. Un stade, il y a toujours une pelouse et on est au milieu. Et là, le Zénith de Nantes, il n'est pas pareil que l'Arkea de Bordeaux. Donc, il a fallu s'adapter, faire travailler nos ingénieurs, nos machins, etc. Mais normalement,
n'est paré pour ça. Et c'est toujours pareil, Indochine après c'est 2h30 de scène, 3h presque. On a énormément de titres, ça va être un casse-tête chinois de choisir la setlist, mais comme on passe plusieurs soirs dans les villes, on va pouvoir changer les intros différentes. Voilà. Comme on a un double album, on aura 2 intros sans doute, et voilà, on va pouvoir varier le truc. Ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens reviennent, mais enfin bon, on aura c'est un peu ça. Kenavo. Non, c'est pas Kenavo. Yes.